Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Lundi, vous prêtiez serment devant le prince souverain. Hier se tenait le premier conseil de gouvernement. Comment ambitionnez-vous d'incarner ce rôle de ministre d'État? Mon rôle, sous l'orientation du souverain, c'est de porter la parole du gouvernement, de permettre à celui-ci de travailler de façon collégiale, pour permettre d'avoir une vision également transversale de l'ensemble des politiques publiques qui sont mises en œuvre au niveau de la principauté. C'est de pouvoir incarner les orientations que le prince souverain souhaite fixer pour la principauté et de pouvoir les décliner à l'échelle du territoire monégasque. Quels seront les dossiers prioritaires du gouvernement? Ce sont les priorités que m'a donné le prince souverain, c'est-à-dire des orientations qui ont été fixées dans la lettre de mission que j'ai reçue de lui, qui sont très largement comparables à celles qui avaient été données à mon prédécesseur, Didier Guillaume. Il s'agit d'abord de mettre en œuvre les standards internationaux en matière économique et financière. C'est un travail qui est déjà engagé et qui se poursuivra naturellement. Il s'agit également de poursuivre le développement, l'attractivité et le rayonnement de la principauté en renforçant cette dimension environnementale et de développement durable auquel le prince souverain est naturellement attaché. Il s'agit de permettre également de renforcer les actions en matière de sécurité. La sécurité est extrêmement importante pour la principauté. Elle participe de son attractivité et bien sûr des attentes de sa population. Il s'agit également de pouvoir permettre de travailler sur un certain nombre de grands chantiers, ceux de la mobilité, ceux du développement urbain et de la reconstruction de la ville sur la ville. Tous ces sujets sont naturellement des sujets importants que je m'efforcerai de travailler avec le gouvernement, avec l'administration de l'État, dans un esprit de transparence, de collégialité, de détermination pour faire avancer ces différents projets. Oui, Didier Guillaume parlait, lui, effectivement d'interministérialité. C'est dans ce sens également que vous allez organiser le travail du gouvernement ? Oui, car je crois qu'il est important que chaque conseiller puisse, avec l'administration, chacun des départements, travailler en ayant cette volonté de transversalité. C'est important parce que c'est une condition d'une plus grande efficacité pour permettre de répondre à l'ensemble des attentes de la population monégasque et des résidents. C'est la raison pour laquelle je crois beaucoup à cette collégialité au sein du gouvernement princier, mais également aussi au travail que nous devons faire en permanence sur une vision construite, collégiale, de l'ensemble des sujets qui ont trait au développement de la principauté. En conclusion, à l'aube de cette nouvelle mission, quel message souhaiteriez-vous adresser aux Monégasques et aux résidents de la Principauté? D'exprimer tout d'abord l'honneur qui est le mien de servir la Principauté, de servir le prince souverain dans la mission qu'il m'a confiée d'être à la tête du gouvernement monégasque, à la tête de son administration, et de mon total engagement pour permettre de contribuer à mettre en œuvre les objectifs qu'il m'a fixés. Mais également le bonheur de résider ici dans la Principauté avec ma famille, de partager avec la population, avec les résidents, tous les événements que cet État connaît et qui font sa réputation, son attractivité, qu'il s'agisse des événements culturels, sportifs, récréatifs, sa vie quotidienne, de connaître mieux son identité, sa culture, tout ce que je vais m'efforcer d'apprendre dans les jours, les semaines et les mois à venir pour me permettre d'être pleinement monégasque de cœur, mais également aussi de pouvoir partager l'ensemble des joies de cette principauté dans laquelle je veux très simplement dire que je suis heureux aujourd'hui de servir.